Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du 1er janvier 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien pour ce mercredi, que vous avez bien terminé l'année et que vous laissez surtout que vous la commencez bien. Allez, on va voir pour ce nouveau jour, là, cette nouvelle année, quel est l'ange qui nous accompagne. C'est l'ange VOL, Dieu grand et élevé, grandeur rend passionné envers Dieu. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider à mettre du mouvement dans notre vie, à faire accélérer les choses et à faire que les retards prennent fin. Il va vraiment nous débloquer les situations, nous aider à dépasser les blocages et à avancer sur un nouveau chemin. C'est plutôt bien pour le premier jour de cette année 2025. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle Béline et je compléterai avec l'oracle de mon intuition. Voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. En tout cas, je vous dis encore un grand merci pour vos dons, pour votre soutien pour la chaîne, pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Ah, hop, j'ai pas enlevé la carte. Ok, voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile pour ce 1er janvier, mercredi 1er janvier 2025. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présente, Seigneur, me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle de maison, de trahison, ça commence bien. Alors, on voit que il y a peut-être encore des énergies un peu toxiques qui sont là en famille ou au niveau du foyer qu'il va falloir nettoyer. Je sens aussi une transition par rapport à ces énergies. Comme si elles remontaient à la surface pour qu'on les voie et pour qu'on puisse vraiment faire le travail nécessaire pour s'en libérer. On va voir la suite. L'amour. Vous et le travail, on sort ensemble. Les activités. Et l'argent. Et on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi 1er janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que se passe-t-il? Alors, en dos de deck, on a la carte despotisme. Donc, on voit que pour certains d'entre nous, ou dans les énergies en tout cas, il peut y avoir encore des sensations de blocage, des sensations de manque de liberté, de devoir sacrifier certaines choses. On nous dit de faire attention aussi à des erreurs de jugement. On voit qu'il y a l'extérieur qui essaye de nous soumettre ou on dépend de l'extérieur et il y a une espèce de manque de liberté. Tant que l'on se fera dépendre notre vie de l'extérieur ou en fonction de l'extérieur, c'est sûr qu'on va manquer de liberté. Voilà. Alors, on va voir un peu plus ce que nous dit le Béline pour démarrer l'année. On voit qu'il peut y avoir des conflits, on voit des procès, mais par rapport à ça, on voit par rapport à toute cette agressivité, il y a des choix à faire. On est vraiment à des croisées de chemin là, par rapport à cette agressivité et à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que par rapport à tout ça, par rapport à ces trahisons familiales aussi, par rapport à ces énergies toxiques, à ce sentiment de trahison aussi. Peut-être ça peut être nous aussi qu'on a trahi des proches ou que le noyau familial ou certaines choses comme ça. En tout cas, par rapport à ça, on est en train de retrouver une paix, on est en train de retrouver un équilibre. On travaille à former une nouvelle famille, à s'ouvrir à une nouvelle famille d'âme et on y trouve du plaisir. Quoi qu'il se passe, même au niveau financier, s'il y a encore des restrictions et des retards, on voit qu'il y a de l'argent pour vous.
pour nous. On voit qu'au moment donné, on aura l'abondance dont on a besoin grâce à cette ouverture du cœur et grâce à ces fondations qu'on est en train de mettre en place. Certes, il peut y avoir du retard, mais même s'il y a du retard, on nous dit continue à faire des choix, continue à avancer, continue à travailler, parce que c'est ça qui va vous permettre de donner naissance à de nouveaux projets. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ce sentiment de trahison, vis-à-vis de vous-même, de ce sentiment de trahison des proches, d'une certaine infidélité ou sournoiserie de l'extérieur. Mais même, on vous dit que de voir différemment ces choses, parce que si vous restez le nez figé là-dessus, ça va vous limiter. Ça va limiter vos réussites. Alors que pour cette nouvelle année, là, on vous donne la possibilité de favoriser les partenariats, les unions, les contrats, les rapprochements. On vous appuie pour ça. Vous êtes appuyé, il y a du soutien, on vous aide dans vos projets, il y a des protections, et il y a de nouveaux liens qui sont en train de se créer et qui vont amener vraiment une réussite et une nouvelle lumière. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, oui, il y a encore des énergies un peu toxiques, oui, il y a peut-être encore des choses, des coups bas dans votre dos, mais peu importe. Vous, ce que vous faites en ce moment, c'est que vous êtes en train de retrouver du plaisir, de retrouver une entente. Vous êtes en train de dépasser tout ça et de soigner tout ça, justement, et de favoriser, justement, de nouveaux partenariats, de nouvelles ententes, et tout ce qui amène du bien-être chez vous, en fait. Et c'est ça l'important, favoriser ce plaisir, favoriser ce bien-être. Et on voit des invitations, on voit des sorties, on voit des réjouissances, et même s'il y a encore un peu des médisances par rapport à ça, vous les dépassez, il y a la réussite. Il y a vraiment la possibilité d'avancer dans le sens que vous souhaitez par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à votre famille, par rapport à des fondations que vous êtes en train de poser. Votre travail va être récompensé. Et on voit vraiment qu'il y a la réussite, une nouvelle énergie qui arrive et on dépasse tout ça, d'accord, et c'est ça qu'il faut voir en fait. En restant focalisé et en étant dans la gratitude par rapport à tout ce que la vie nous offre comme plaisir. En fait, l'extérieur n'a plus de pouvoir, on sort de ces trahisons et on avance vers la réussite. Vous voyez, on retrouve la force. Donc la force, je vais la mettre vraiment sur la carte de trahison pour que cette carte de trahison soit transmutée. Par rapport à l'amour, on voit de l'amour en famille, on voit un renouveau, on voit la naissance de nouveaux sentiments, quelque chose qui est en train de se créer au niveau de l'amour. On voit des bénédictions et des protections au niveau de l'amour qui sont importantes. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Il y a des choses qui vont se réaliser comme vous le souhaitez. De nouveaux liens qui se créent au niveau des sentiments. Vous allez pouvoir créer la famille de vos rêves en fait. Vous rapprocher aussi avec votre compagnon si vous êtes en couple pour former la famille que vous voulez. Il y a quelque chose qui est en train de naître et c'est une belle lumière qui est là. Il y a un renouveau qui est là, il y a le début de quelque chose, la naissance d'un lien, le début d'un attachement pour certaines personnes si vous êtes célibataire. Il y a des échanges, il y a de la spontanéité, il y a du plaisir, il y a de l'amour et surtout vous êtes bénis et protégés et on vous appuie, on vous guide pour ça. Pour continuer à créer la famille que vous souhaitez et à développer vraiment une relation authentique avec vous-même et avec votre partenaire. Regardez, confiance, c'est pas beau ça? La confiance au niveau de l'amour, la confiance, un renouveau, des échanges, de nouveaux partenariats. Il y a vraiment... on trouve vraiment une stabilité, une sécurité et... une assurance, quand on reprend confiance en soi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a une confiance en soi qui est retrouvée. Vous travaillez beaucoup. Vos activités vous permettent de favoriser de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats au niveau professionnel ou autre. En tout cas, tout le travail que vous faites vous apporte de la paix. Vous enterrez les haches de guerre. Vous avez décidé vraiment pour cette nouvelle année, pour ce 1er janvier, de favoriser tout ce qui vous amène un bien-être, tout ce qui favorise la paix dans votre vie, tout ce qui vous permet de construire de manière harmonieuse. Voilà, c'est vraiment ça. Vous enterrez l'âge de guerre et les choses se guérissent pour vous. Du coup, vous travaillez à ça. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place aussi, c'est ce que je ressens. On voit une entente, on voit un apaisement, on voit que vous retrouvez une paix avec vous-même. Il y a des solutions qui sont trouvées.
Et du coup, il y a des contrats qui se signent, il y a des nouveaux partenariats, il y a des nouvelles unions, il y a vraiment la possibilité d'avancer sur une voie nouvelle et de favoriser vraiment les ententes avec des proches ou avec de nouveaux partenaires au niveau de vos activités. Ce que je ressens aussi, c'est que vous trouvez des accords, vous vous engagez et c'est vraiment bénéfique pour vous. Que ce soit pour vous au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Il y a de l'amour, il y a des retrouvailles, il y a des accords, il y a des réconciliations, il y a du partage. C'est énorme. Vous sortez d'un labyrinthe, j'ai envie de vous dire. Voyez, vous apprenez, vous y voyez clair et vous sortez d'un labyrinthe. Vous sortez d'un labyrinthe commun en écoutant votre intuition et vous travaillez à ça. Vous travaillez à écouter votre intuition. Et du coup, votre intuition, peu importe le blocage, peu importe si vous vous sentez perdu, votre intuition, c'est votre boussole. Et c'est elle qui va vous guider vers la paix, vers de nouveaux partenariats. Et à poser les actes qui seront justes pour vous. Vous allez croire en votre force, vous allez agir avec courage, avec passion. Vous êtes en train de développer une nouvelle force, une nouvelle puissance. Vous êtes en train de vous surpasser, de vous réaliser. Et vous êtes en train de libérer vos peurs, de vous en libérer. De voir de manière différente, de voir grand. De croire en vous. De retrouver une harmonie, une plénitude. Et vous avancez vraiment vers une nouvelle réussite. Il y a des récompenses, il y a des promotions, il y a de la reconnaissance. Et quelque part, c'est grâce à votre intuition et on vous dit bravo. Vous avez trouvé la route. 2025, c'est qu'on vous dit, vous trouvez la route, vous sortez d'un labyrinthe. Vous écoutez votre boussole intérieure. Allez vraiment faire le silo d'Eva, ça va vous aider. Que j'ai mis sur ma chaîne. Par rapport à l'argent, ben, il y a encore des limitations, il y a des retards, certes. Il peut y avoir des disputes, des procès, peut-être par rapport à un procès, aussi des choses qui n'avancent pas encore comme vous le voulez. Mais ce ne sont que des retards, d'accord? Attention à votre manière de voir les choses, pour ne pas vous limiter encore. Et n'oubliez pas de sortir des conflits. Pensez à autre chose, focalisez-vous sur tout ce que vous avez réussi, sur tout ce que vous avez gagné jusqu'à là. Et on voit que vous êtes en train de passer par une rupture pour certains d'entre vous qui peut vous limiter au niveau des finances. Mais j'ai l'impression que il va y avoir de nouveaux messages, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous par rapport à ces limitations et par rapport à cette rupture. Au niveau de l'argent, au niveau des finances. Il y a besoin de couper quelque chose avec l'ancien, de vraiment terminer avec l'ancien pour arriver sur un renouveau. Entendre de nouveaux messages aussi par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. On voit de nouveaux courriers qui arrivent pour vous. On voit des situations qui vont pouvoir être éclaircies. Des situations administratives aussi, peut-être compris du retard. Et dans les jours qui arrivent là, parce que ça ne va pas être le premier que vous allez recevoir des nouvelles puisqu'on ne travaille pas, mais il va y avoir de nouveaux messages, mais qui seront bénéfiques pour vous. Et qui vont vous aider à rompre avec l'ancien, à sortir du retard et à sortir de ces limitations. Certes, vous pouvez vous sentir encore, certains d'entre vous, dans un labyrinthe, mais vous êtes en train d'en sortir. Il va y avoir des messages, il va y avoir des informations qui vont vous permettre de retrouver confiance. On vous dit, suivez votre intuition. Parce que c'est votre intuition qui vous permet de garder confiance et de retrouver la force sur toutes les situations et de sortir de cet état de despotisme. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange VEL qui va faire accélérer les situations. On va tirer et on finira là-dessus avec une carte de l'oracle au quotidien. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive. Il y a peut-être encore un manque d'équilibre, mais vous y travaillez dessus, vous allez retrouver cet équilibre. Donc, arrêtez de vous focaliser sur le négatif, même si les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Regardez différemment la situation, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Sachez que rien n'arrive par hasard et que tout est juste. Mais cherchez les bienfaits de cette situation et positionnez-vous sur les bienfaits. Du coup, vous allez attirer à vous de nouvelles expériences qui seront beaucoup plus belles. Vous allez, en plus, en écoutant votre intuition, la développer encore plus. Et c'est un nouveau départ. Alors faites-vous confiance
Ignorez vos peurs, croyez en vous, soyez sûr que vous allez réussir et lancez-vous dans vos nouveaux projets. Hop là. Allez. Que nous disent les étoiles pour ce 1er janvier 2025, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile. Ben, elle s'est retournée, celle-là. On va prendre celle-là, donc. Alors, les étoiles nous parlent. Un soir, les étoiles ont semblé descendre jusqu'à moi. Elles brillaient de mille feux, pas seulement de leur habituel blanc lunaire scintillant, mais de couleurs vives, comme un grand spectacle étincelant. Elles m'ont transmis des messages d'espoir, de joie, de force. La prophétie des étoiles est là pour vous porter chance. Elle contient notre destin et nous annonce que, malgré l'aspect parfois chaotique et tumultueux de nos vies, un avenir radieux nous attend toujours, mais qui demande notre plein engagement. Soyons connectés à notre cœur, redevenons des êtres sacrés, conscients du sens grandiose de notre destinée. Levons chaque nuit nos yeux vers le ciel, les astres veillent sur nous, et voici leur message. C'est tout à fait le tirage et le début de cette année. Voilà, je vous remercie de votre bienveillance. Encore merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Partagez, likez, abonnez-vous. Grand merci à vous. Merci pour vos messages. Merci pour vos dons. Vous avez le lien PayPal si vous souhaitez soutenir mon travail. En tout cas, pour ce 1er janvier, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et plein de réussite. Je vous aime. À demain.